Malo fixait sa petite valise bleue sur son lit. À l'intérieur, il y avait son doudou, son pyjama préféré et une brosse à dents. Mais son cœur était lourd. Dormir loin de sa chambre, c'était comme partir pour une planète inconnue sans carte spatiale. « Je ne veux pas y aller », murmura-t-il à son chat qui passait par là. Sa maison lui manquait déjà, avant même d'avoir franchi la porte. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison de Mamie Solange, les lumières brillaient doucement derrière les fenêtres. La porte s'ouvrit en grand et une odeur de cannelle s'échappa du couloir. Mamie Solange attendait sur le perron, les bras ouverts. Malo descendit lentement, serrant la main de son papa. Il se demandait si les ombres dans le jardin de Mamie étaient les mêmes que chez lui. Après le goûter, Mamie Solange emmena Malo vers un grand coffre en bois dans le salon. « Ce coffre contient les trésors de ton papa quand il était petit », expliqua-t-elle. Malo y découvrit un vieux train en bois et des figurines de chevaliers. Il s'installa sur le tapis et commença à construire un royaume. Le silence de la maison n'était plus effrayant, il était devenu paisible. La nuit tomba et Malo regarda par la grande fenêtre du salon. Le jardin de Mamie Solange n'était pas sombre, il était argenté par la lune. « Regarde, Malo », dit Mamie en pointant le ciel. « Ici, on voit les étoiles bien mieux que dans la ville. Elles veillent sur nous. » Malo observa les points scintillants et se sentit un peu moins petit. Il fut bientôt temps de mettre son pyjama. Mamie Solange l'installa dans un grand fauteuil moelleux pour l'histoire du soir. Ce n'était pas son lit habituel, mais le livre parlait de dragons et de forêts magiques. La voix de Mamie était douce comme une couverture de laine. Malo sentit ses paupières devenir un peu lourdes, mais une petite pointe d'inquiétude restait là. Une fois dans la chambre d'amis, Malo resta assis dans le lit, les yeux grands ouverts. Le papier peint avait des motifs de fleurs qu'il ne connaissait pas. Sans la présence de ses parents dans la chambre d'à côté, le lit semblait immense. Il serra son doudou très fort. Est-ce qu'il allait réussir à s'endormir dans cet endroit si différent? Mamie Solange entra doucement dans la pièce. Elle portait une petite veilleuse qui projetait des étoiles au plafond. « Tiens, Malo, c'est ma couverture magique », dit-elle en posant un plaid doux sur ses genoux. Elle garde tous les beaux rêves au chaud. Elle lui fit un bisou sur le front et Malo se sentit soudain enveloppé de sécurité. Le lendemain matin, Malo fut réveillé par le chant des oiseaux et l'odeur des crêpes. Il courut vers la cuisine en sautillant. « J'ai dormi toute la nuit, mamie », s'exclama-t-il fièrement. Il avait réussi. La maison de Mamie Solange n'était plus une planète inconnue, c'était sa deuxième maison, pleine de secrets et de douceur. Quand ses parents arrivèrent pour le chercher, Malo les accueillit avec un grand sourire. Il avait hâte de leur raconter le train en bois, les étoiles et le chocolat chaud. En montant dans la voiture, il se tourna vers Mamie Solange et lui fit un grand signe de la main. « À la prochaine fois, mamie !» La prochaine fois, sa valise ne serait plus lourde du tout.